Une fois votre graphique inséré dans votre document Word, vous avez la possibilité de le personnaliser. Pour ce faire, vous devez tout d'abord le sélectionner en cliquant dessus. Donc après l'avoir sélectionné, vous pouvez voir dans le ruban Office que trois nouveaux onglets apparaissent maintenant. L'onglet Création, Disposition et Mise en forme. Donc nous allons pour commencer nous intéresser à l'onglet Création. Je clique donc dessus pour y accéder. Par l'intermédiaire de cet onglet, vous allez pouvoir modifier le style de votre graphique. Donc vous voyez ici les différents styles de graphique qu'il est possible d'appliquer sur celui que vous avez inséré. Donc pour afficher tous ces styles, je clique ici sur la flèche comme ceci. Apparaît maintenant dans ce nouveau menu tous les styles disponibles. Donc par exemple, si je souhaite appliquer ce style-ci à mon graphique, je clique dessus et automatiquement les modifications s'apportent, donc que ce soit ici pour la couleur des bandes de mon graphique, pour la légende, etc. Donc pour remodifier mon style, je reclique ici sur la flèche et je rechoisis dans le menu le style à utiliser. Donc par exemple celui-ci, je clique dessus et voyez donc les modifications s'apporter automatiquement. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à la disposition de notre graphique. Donc pour modifier cette disposition, je retourne ici dans le ruban Office et je clique sur l'onglet Disposition. Donc par l'intermédiaire de cet onglet, vous allez par exemple pouvoir ajouter un titre à votre graphique. Pour ce faire, dans l'onglet Disposition, je me rends ici sur l'outil Titre graphique, je clique dessus. Donc vous allez tout d'abord choisir à quel endroit insérer ce titre. Donc soit l'insérer au-dessus du graphique, soit le centrer et le superposer à votre graphique. Donc je vais ici l'afficher par exemple au-dessus de mon graphique. Donc je clique ici au-dessus du graphique et vous avez voyez, une zone de texte qui apparaît maintenant. Donc vous sélectionnez maintenant titre du graphique et vous saisissez à l'aide de votre clavier le titre que vous souhaitez lui donner. Donc, par exemple, nous allons mettre ici importation dans l'Europe. Donc ici, comme ceci, j'écris importation de l'Europe à l'aide de mon clavier. Je clique en dehors de la zone de texte et vous pouvez voir que maintenant le titre a bien été modifié. Vous avez également la possibilité d'ajouter des titres à vos axes, donc l'axe des abscisses et des ordonnées, en cliquant ici sur titre des axes. Donc vous choisissez ici soit l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, ou l'axe vertical. Donc par exemple ici, l'axe horizontal, je mets le titre en dessous de l'axe en cliquant ici sur titre en dessous de l'axe. Puis je choisis le nom du titre en sélectionnant ici titre de l'axe et je mets par exemple ici année comme ceci. Donc cela vous permettra d'ajouter différentes informations sur votre graphique. Vous pouvez également choisir à quel endroit faire apparaître votre légende, donc légende qui apparaît par défaut à droite de votre graphique. Donc pour modifier son emplacement, vous retournez ici toujours dans l'onglet disposition, vous cliquez ici sur légende. Donc vous pouvez choisir de la masquer en cliquant ici sur aucun. Donc vous voyez, je clique sur aucun et la légende est maintenant masquée. Pour la réafficher, je reclique ici sur légende. Donc je vais maintenant choisir à quel endroit l'afficher. Donc soit à droite du graphique, à gauche du graphique, en dessous, etc. Donc ici je la remets à droite, donc afficher la légende à droite, je clique sur la ligne et vous pouvez voir la légende réapparaître bien à droite de mon graphique. Vous avez également la possibilité de gérer le quadrillage de votre graphique en cliquant ici sur quadrillage, donc soit le quadrillage sur l'horizontalité ou la verticalité. Donc par exemple, si vous souhaitez ajouter un quadrillage vertical, donc je sélectionne la ligne en question et dans le sous-menu, je sélectionne le type de quadrillage à utiliser. Donc par exemple ici quadrillage secondaire comme ceci, vous pouvez voir que maintenant il y a bien un quadrillage sur la verticalité qui vient d'apparaître sur mon graphique. Pour finir, nous allons voir comment mettre en forme votre graphique. Pour cela, vous devez vous rendre dans l'onglet Mise en forme. Je clique donc ici sur Mise en forme.
vous allez pouvoir par exemple ici modifier donc le style de bordure et de texte à utiliser. Donc par exemple ici pour la légende, je sélectionne la légende. Si vous souhaitez ajouter une bordure autour de cette légende, vous pouvez par exemple ici utiliser les styles de forme disponibles en cliquant sur la flèche. Vous choisissez donc le style à utiliser. Donc, par exemple, nous allons remplir ici donc la légende en blanc, mais nous allons ajouter donc une bordure par exemple en rouge. Je sélectionne la bordure en question. Vous pouvez voir que maintenant, si je désélectionne ma légende, il y a bien une bordure rouge qui s'est insérée tout autour. Vous pouvez également à tout moment ajouter donc des styles à votre texte. Donc par exemple ici je resélectionne ma légende. Je vais ici modifier juste la couleur de mon texte en cliquant ici sur la flèche comme ceci. Je vais mettre ici par exemple mon texte en bleu. Donc je sélectionne ici la couleur, je clique sur le bleu et vous pouvez voir maintenant mon texte apparaît en bleu. Voilà, vous savez maintenant comment mettre en forme un graphique sous Word 2010, que ce soit en changeant sa disposition, en ajoutant une bordure autour de la légende, etc. Word 2010 et Excel 2010 faisant partie de la même suite, vous pouvez gérer donc le transfert de données entre ces deux logiciels très simplement. En effet, donc si je souhaite ici importer sur Word des données d'Excel, donc je peux le faire très rapidement en me rendant ici sur le logiciel Excel. Vous voyez, je clique sur l'onglet de la barre des tâches. Je vais par exemple pour commencer ici importer ce graphique. Donc je le sélectionne en cliquant dessus, puis je fais un clic droit sur ma sélection et je clique ici sur copier. Une fois donc ce graphique copié, je vais retourner sur Word 2010 donc comme ceci et je clique ici sur l'outil coller, donc vous voyez coller comme ceci et vous allez voir que mon graphique s'est bien inséré donc maintenant donc sur ma page Word 2010. Donc l'avantage est que maintenant je peux modifier exactement comme je le souhaite le graphique que je viens d'apporter. Donc vous voyez ici je le sélectionne en cliquant dessus. Je peux par exemple ici modifier sa disposition, son style donc en me rendant ici dans l'onglet création en cliquant sur cette flèche-ci. Je peux par exemple ici utiliser ce style-ci, donc je clique sur le style comme ceci et vous pouvez voir j'ai pu sans aucun problème modifier son style. Je peux également modifier les données, donc en cliquant ici sur modifier les données. Donc, vous voyez par exemple ici à la place d'Espagne, je vais écrire Portugal comme ceci. J'appuie sur la touche entrée. Et maintenant si je retourne dans mon document Word, donc je l'agrandis en cliquant sur ce bouton-ci comme ceci. Vous pouvez voir les modifications ont bien été apportées. Donc pour supprimer ce graphique, je le sélectionne comme ceci et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Donc si vous souhaitez maintenant insérer votre graphique sans pour autant donc, pouvoir lui apporter des modifications, sachez que vous pouvez donc le coller en tant qu'image. Pour ce faire, nous allons cliquer donc en dessous de l'outil coller sur cette flèche-ci et cliquer ici sur collage spécial. Donc maintenant donc dans le collage spécial, vous allez ici donc vous avez les différents types d'images donc suivant le format que vous souhaitez utiliser, donc soit le format PNG ou encore le format JPEG. Donc, par exemple ici nous allons utiliser le format PNG, donc je clique ici sur image PNG comme ceci, puis je clique sur OK. Donc vous voyez toujours votre graphique qui vient d'être inséré, mais cette fois-ci il est inséré en tant qu'image. Vous ne pouvez donc plus y apporter de modifications, donc pour par exemple modifier des données etc. Donc vous voyez je ne peux plus y apporter de modifications. Donc je le supprime en cliquant dessus pour le sélectionner et en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier. Maintenant nous allons voir que pour importer un tableau, il s'agit exactement de la même manipulation. En effet, vous voyez ici, je vais retourner sur Excel 2010 en cliquant sur l'onglet de la barre des tâches et je vais ici sélectionner mon tableau. Donc vous voyez, je fais une sélection des différentes cellules. Je fais ensuite un clic droit sur ma sélection, puis je clique sur copier. Je vais maintenant retourner sous Word 2010 en cliquant ici sur la feuille et je vais cliquer ici sur l'outil coller comme ceci.
Donc vous pouvez voir que maintenant mon tableau a bien été collé et je peux toujours sans aucun problème modifier les différentes données. Donc vous voyez ici à la place de 5,8, je mets ici 8 comme ceci et donc en validant ici, donc vous voyez les modifications ont bien été apportées. Voilà, vous savez maintenant comment importer des éléments depuis Excel sous Word 2010. Nous allons apprendre dans cette vidéo formation à réaliser un schéma sous Word 2010. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'insérer différentes formes. Donc pour insérer une forme sous Word 2010, vous vous rendez dans l'onglet Insertion. Donc je déplace mon curseur en haut de l'écran et je clique ici sur Insertion. Une fois dans cet onglet, je vais cliquer ici sur Forme comme ceci. Donc vous avez maintenant ce menu-ci qui s'ouvre pour vous afficher toutes les formes qu'il est possible d'insérer dans votre document Word. Donc vous voyez ici les différents types de lignes, de rectangles, les formes de base, vous voyez comme ici un triangle, un losange, etc. Donc par exemple ici je vais insérer donc ce type de rectangle, donc la rectangle au coin arrondi. Je clique donc sur la forme en question donc pour l'insérer. Je vais maintenant pouvoir l'insérer en choisissant la taille que je souhaite lui donner. Donc vous avez maintenant votre curseur qui ressemble à celui-ci. Vous cliquez dans votre document et tout en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez et vous allez pouvoir de cette manière donc choisir la taille que vous souhaitez donner à cette forme. Donc je vais par exemple lui donner cette taille là, je lâche le clic de ma souris et vous avez maintenant la forme qui a pu être insérée. Donc une fois cette forme insérée, vous avez par exemple la possibilité de la déplacer dans votre document. Donc je clique à l'intérieur de celle-ci et tout en maintenant le clic de ma souris, je peux la déplacer. Donc vous voyez la forme qui suit le curseur de ma souris. Je vais par exemple la mettre à cet endroit-là, je lâche le clic de ma souris comme ceci. Donc par exemple ici, je vais créer un organigramme d'une petite entreprise. Donc je vais donc insérer à l'intérieur de cette forme un texte. Donc pour ce faire, je sélectionne la forme et je saisis donc à l'aide de mon clavier un texte. Donc ici, je vais mettre directeur comme ceci. Je clique en dehors de la forme et vous pouvez voir que mon texte a bien pu être inséré sans aucun problème. Pour insérer une nouvelle forme, je retourne en haut dans l'onglet Insertion, puis je clique ici sur Forme. Donc vous allez de nouveau choisir le type de forme à insérer. Donc cette fois-ci, je vais insérer un rectangle normal. Je sélectionne donc le rectangle en question et je fais exactement la même manipulation. Je clique dans mon document, je maintiens le clic de ma souris pour choisir la taille de la forme. Donc cette taille-ci. Je lâche le clic de ma souris et voyez donc la forme a été insérée donc ici en dessous de l'autre. Et je vais ici par exemple mettre chef de projet à l'intérieur de la forme. Donc vous avez également la possibilité de dupliquer des formes. Donc pour ce faire, vous sélectionnez la forme, vous faites un clic droit dessus, je clique ici en haut sur copier. Je vais maintenant la coller en cliquant ici sur l'outil coller comme ceci. Donc vous voyez maintenant la forme apparaît en double. Je vais ici la déplacer, donc je clique et en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Je vais la mettre par exemple à cet endroit-là, comme ceci. Je lâche le clic de ma souris et voyez donc maintenant j'ai pu dupliquer donc en très peu de temps une même forme. Donc ici je peux par exemple sélectionner chef de projet et je vais écrire ici secrétaire comme ceci. Et voyez donc maintenant mon petit organigramme a été créé. Sachez que vous pouvez relier sans aucun problème les différentes formes entre elles. Donc pour ce faire, nous allons retourner en haut dans l'onglet Insertion, puis cliquer de nouveau sur Forme. Puis nous allons donc ici nous intéresser donc à la partie ligne. Donc vous choisissez le type de ligne à utiliser donc pour relier vos formes. Donc par exemple ici, je vais prendre une ligne simple, je clique ici sur le trait comme ceci. Donc maintenant nous allons pouvoir relier par exemple ces deux formes-ci. Donc je clique ici donc sur le bordure de la forme, donc je clique, je maintiens le clic de ma souris et ici donc je vais faire un trait donc rejoignant l'autre forme donc sur la bordure. Je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que le trait donc a maintenant été donc inséré donc pour relier sans aucun problème ces deux formes.
Je vais également en insérer un autre, je retourne donc dans l'onglet Insertion, puis sur l'outil Forme comme ceci, je resélectionne le trait et je vais relier maintenant donc ces deux autres formes. Je clique, je maintiens le clic de ma souris et je le lâche sur l'autre forme comme ceci. Et voyez maintenant donc également ces deux formes ont été reliées. Sachez qu'il est possible de personnaliser maintenant les différentes formes que vous avez insérées. Je prends par exemple celle-ci, je clique donc dessus pour la sélectionner. Donc après l'avoir sélectionnée, vous pouvez voir en haut un nouvel onglet apparaître, l'onglet Format. Donc dans cet onglet, vous allez pouvoir par exemple appliquer un style à votre forme. Donc pour afficher tous les styles disponibles, je clique sur la flèche comme ceci. Et voyez donc tous ces styles qui sont applicables sur la forme sélectionnée. Je vais par exemple prendre celui-ci, je clique donc dessus et voyez les modifications s'apporter. Vous pouvez également personnaliser le style en choisissant donc la couleur de remplissage de la forme, la couleur de bordure, donc en cliquant sur la flèche comme ceci. Donc par exemple une bordure jaune, je sélectionne le jaune et voyez la bordure se modifier comme vous le souhaitez. Il est également possible de modifier le texte se trouvant à l'intérieur. Donc voyez tout d'abord, je le sélectionne comme ceci. Je peux par exemple lui appliquer l'un des styles rapides proposés par Word 2010 en cliquant ici sur style rapide et en choisissant le style que je souhaite utiliser. Donc par exemple celui-ci, je clique dessus et vous pouvez voir que maintenant pour le mot directeur, le style a bien été appliqué. Il est également possible de personnaliser ici le trait, je le sélectionne donc en cliquant dessus. Je peux modifier par exemple le style de trait en cliquant sur la flèche ici et en choisissant le style de trait. Donc par exemple ce style là donc avec un trait un peu plus épais, je clique donc sur le style et vous pouvez voir les modifications ont bien été apportées. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser un schéma sous Word 2010 en insérant les différentes formes que vous souhaitez. Word 2010 possède différents outils qui vous permettront d'organiser avec le maximum de facilité les différents éléments que vous avez insérés. Donc pour accéder à ces différents outils, vous vous rendez en haut et cliquez ici sur l'onglet Mise en page. Donc une fois dans cet onglet, nous allons nous intéresser ici à la partie de droite. Donc par exemple ici, nous allons nous intéresser à cette image-ci. Je clique donc dessus pour la sélectionner. Vous avez par exemple la possibilité de modifier sa position par rapport au reste de la feuille en cliquant ici sur position. Donc vous voyez, vous pouvez par exemple gérer par exemple cette image par rapport au texte que vous avez inséré. Donc si vous souhaitez par exemple mettre l'image en haut à droite de votre document, vous pouvez ici cliquer sur cette miniature-ci. Donc vous voyez, en laissant votre souris dessus, vous aurez un aperçu. Vous pouvez également centrer sur l'horizontalité et la verticalité votre image en utilisant ici cette miniature-ci. Donc vous choisissez donc l'endroit où vous souhaitez insérer l'image. Donc par exemple ici je vais la mettre à cet endroit-là. Je clique donc ici sur la miniature correspondante. Si vous avez inséré plusieurs éléments sur votre feuille, vous allez pouvoir gérer donc dans quel ordre d'apparition les faire apparaître, donc sur quel plan les afficher. Donc voyez par exemple, par rapport à cette forme-ci, cette image apparaît donc au-dessus. Vous pouvez inverser cet ordre, donc par exemple je sélectionne ici l'image et je vais la reculer d'un plan en cliquant ici sur reculer. Vous pouvez voir que maintenant l'image apparaît bien en dessous de la forme ici présente. C'est-à-dire que vous voyez ici je vais déplacer la forme, donc je clique dessus pour la sélectionner. Je la déplace, donc je clique sur cette forme-ci. Et tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Je vais par exemple ici placer ma forme à cet endroit-là. Je lâche le clic de ma souris. Et vous pouvez voir que maintenant ma forme apparaît bien donc au-dessus de mon image. Si je clique en revanche ici sur reculer, la forme apparaît maintenant en dessous. Donc ici je souhaite la faire apparaître au-dessus de la photographie. Je clique donc ici sur avancer pour l'avancée d'un plan. Et voyez donc maintenant la forme apparaît bien donc au-dessus de cette photographie. Pour finir, nous allons voir comment modifier l'alignement donc d'une forme ou encore d'une image par rapport donc à votre feuille.
Donc je clique ici sur ce bouton-là donc pour modifier l'alignement. Donc tout d'abord, vous choisissez quel type d'alignement utiliser. Donc soit vous alignez l'élément par rapport à la marge de votre page, ou soit directement par rapport au bord de votre page. Donc ici pour l'instant, nous allons laisser aligner sur la marge, et nous allons par exemple ici choisir de l'aligner à droite. Je clique donc ici sur aligner à droite. Vous pouvez voir qu'ici la forme s'est alignée à droite en se fiant donc à la marge de ma page. En revanche, ici, si je retourne sur alignement comme ceci et je sélectionne aligner sur la page, je vais maintenant rechoisir aligner à droite en recliquant sur l'outil comme ceci et en choisissant aligner à droite, vous pouvez voir que maintenant cette forme est alignée à droite en se fiant donc au bord de ma page Word 2010. Voilà, vous savez maintenant comment organiser les différents éléments insérés de votre page sous Word 2010. Word 2010 dispose de différents schémas donc déjà créés que vous pouvez exploiter comme vous le souhaitez. Donc pour insérer ce type de schéma, vous vous rendez donc dans le ruban Office et vous cliquez ici sur Insertion. Une fois dans cet onglet, vous allez cliquer donc dans le groupe Illustration sur Smart Art comme ceci. Vous avez donc maintenant une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc dans cette fenêtre-ci, vous allez choisir le type de graphique Smart Art que vous souhaitez utiliser. Donc tout d'abord, vous pouvez voir à gauche de cette fenêtre les différentes catégories de graphiques Smart Art. Donc par exemple une catégorie liste, je clique sur la catégorie correspondante et vous avez donc dans cette partie donc au centre de la fenêtre tous les graphiques correspondants. De même par exemple ici pour la catégorie cycle, je clique ici sur cycle et vous avez donc maintenant les types de graphiques correspondants. Donc je vais par exemple ici insérer un graphique Smart Art en liste, je clique ici sur liste comme ceci. Donc maintenant je choisis mon graphique, donc vous voyez suivant les différentes dispositions qui vous sont proposées. Je vais par exemple ici prendre cette disposition, donc je clique dessus. Vous avez maintenant à droite un aperçu plus complet donc de ce type de graphique et en dessous de cet aperçu donc une petite description. Donc si vous souhaitez utiliser celui-ci, vous cliquez donc sur OK et donc maintenant vous pouvez voir que le schéma correspondant a bien été inséré. Donc vous allez pouvoir maintenant le personnaliser. En effet, vous pouvez ici modifier donc le texte qui doit y apparaître. Donc par exemple ici, si je souhaite modifier ce texte-ci, donc je peux par exemple ici utiliser donc la partie qui apparaît à gauche. Donc je vais par exemple mettre ici production comme ceci. Donc j'écris production à l'aide de mon clavier et voyez donc le mot qui s'affiche directement donc sur mon graphique Smart Art inséré. Je vais maintenant donc rentrer ici, donc je clique sur cette partie-là et voyez, je vais maintenant sélectionner cette zone de texte-ci et donc je vais pouvoir la modifier, donc insérer le texte que je souhaite. Donc ici je vais par exemple mettre chef de projet comme ceci. Donc vous pouvez voir également donc, que ce que vous écrivez s'adapte automatiquement. Vous pouvez également le modifier. Donc par exemple, vous voyez ici, je retourne ici, j'appuie sur la touche retour arrière, j'insère un nouveau caractère et voyez donc toujours les modifications qui s'apportent en temps réel. Nous allons maintenant donc ici retourner dans cette partie-là, je clique sur texte, vous pouvez voir qu'il s'agit maintenant de cette forme-ci qui est sélectionnée et nous allons mettre donc maintenant, donc je vais écrire ici par exemple assistant comme ceci, donc j'écris assistant et vous voyez toujours donc les modifications donc s'apporter en temps réel. Vous pouvez vraiment de cette manière donc insérer donc tout le texte que vous souhaitez. Je reclique ici sur texte, je mets ici par exemple marketing comme ceci et vous pouvez voir le texte s'insérer automatiquement donc sur le graphique correspondant. Si vous souhaitez maintenant donc masquer le volet de texte qui apparaît ici à gauche du graphique, je clique ici sur la croix comme ceci et voyez le volet disparaît. Si je clique maintenant sur le texte, je vais pouvoir de nouveau le modifier directement sur le schéma. Donc vous voyez ici, j'écris par exemple commerciaux comme ceci. Et vous voyez donc le texte s'est bien inséré directement sur la forme sélectionnée.
Sachez que vous pouvez à tout moment modifier la disposition de ce graphique en vous rendant ici dans l'onglet Création et en cliquant ici sur cette flèche-ci. Donc maintenant vous avez dans ce menu toutes les dispositions, donc tous les autres types de graphiques SmartArt qu'il est possible d'utiliser. Donc par exemple, si vous souhaitez maintenant utiliser celui-ci en gardant vos données, donc vous voyez, vous laissez votre souris dessus et vous avez donc un aperçu qui apparaît. Je clique donc ici sur ce graphique si je souhaite l'utiliser et voyez donc que les modifications ont bien été apportées. Donc, comme pour le voir par exemple, pour ce type de graphique, vous avez la possibilité d'insérer une image. Donc vous voyez ici à cet endroit-là. Je clique donc ici sur l'image, vous avez donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous allez sélectionner l'image que vous souhaitez insérer. Donc je vais par exemple prendre celle-ci au hasard, je la sélectionne, je clique ici sur insérer comme ceci et vous pouvez voir ici l'image apparaître maintenant dans la place qui lui était réservée. Donc ceci peut être utile par exemple pour mettre le portrait des différentes personnes correspondant donc ici aux différents textes que vous avez saisis. Il est également possible d'appliquer un style au graphique, donc pour afficher tous les styles proposés par Word, je clique ici sur ce bouton-là et voyez donc les différents styles. Donc vous avez également des styles en 3D donc qui s'affichent ici. Donc si par exemple je souhaite utiliser ce style-ci, donc vous voyez je laisse ma souris dessus pour avoir un aperçu, donc si celui-ci vous convient, ou encore par exemple je vais utiliser celui-ci, je clique dessus et voyez donc les modifications s'apportent. Donc par exemple ici donc la couleur de fond de chacune de mes formes a bien été modifiée. Maintenant, nous allons voir comment modifier le format de notre graphique. Donc je me rends en haut dans le ruban donc Office et je clique ici sur l'onglet Format. Je peux par exemple changer le style de chacune des formes. Donc, par exemple ici je sélectionne cette forme-ci pour modifier le style de forme. Donc vous voyez par exemple je veux utiliser ce style-ci, je clique dessus et donc ce style va être appliqué juste à la forme que j'avais sélectionnée. Cela va me permettre tout simplement de personnaliser donc le graphique SmartArt en lui-même. Vous pouvez également modifier le style de texte à utiliser, donc en vous rendant ici dans cette partie-là. Donc vous avez ici les styles de texte qui sont personnalisables. Donc par exemple ici, vous souhaitez changer la couleur de ce mot-ci, vous le sélectionnez, donc vous voyez, je double-clique dessus pour le sélectionner, je clique ensuite sur remplissage du texte et il ne me reste plus qu'à choisir la couleur que je souhaite utiliser. Donc par exemple, je vais utiliser ici le rouge, je clique donc sur le rouge comme ceci et voyez les modifications s'apporter. Voilà, vous savez maintenant l'utilité du graphique SmartArt et vous avez donc appris à l'insérer puis à l'utiliser dans Word 2010. Insérer une légende sous Word 2010 vous permettra d'afficher des informations sur l'élément que vous souhaitez. Donc par exemple, nous allons commencer ici par ce schéma-ci qui représente donc l'organigramme d'une entreprise. Donc pour insérer une légende sur cet élément, je dois tout d'abord le sélectionner. Donc pour ce faire, je clique ici dessus. Une fois cet élément sélectionné, je vais me rendre en haut et je clique ici sur l'onglet Références. Une fois cet onglet ouvert, je vais me rendre un peu plus à droite et cliquer ici sur Insérer une légende. Vous avez maintenant cette nouvelle fenêtre-ci qui s'ouvre où vous allez tout d'abord choisir ici donc le type d'étiquette que vous souhaitez attribuer à cette légende. Je clique donc ici sur la flèche comme ceci et je choisis donc ici s'il s'agit par exemple d'une équation, d'une figure ou d'un tableau. Donc ici il s'agit d'une figure, je clique donc bien sûr figure comme ceci. Vous allez ensuite choisir à quel endroit vous souhaitez donc insérer la légende donc par rapport à votre sélection. Je clique donc ici sur la flèche, vous pouvez mettre soit donc la légende sous la sélection, donc sous l'élément sélectionné, ou au-dessus. Donc ici nous allons l'insérer en dessous, je clique donc bien sûr sous la sélection comme ceci. Vous pouvez également, donc si vous le souhaitez, ajouter une nouvelle étiquette en cliquant ici sur nouvelle étiquette et donc vous insérez le nom de cette nouvelle étiquette dans cette partie-là. Donc ici je n'en insère pas de nouvelle, je clique donc sur le bouton annuler comme ceci.
pour insérer votre légende, il vous suffit juste de cliquer maintenant sur OK comme ceci. Vous avez donc maintenant en dessous donc la légende qui apparaît. Donc pour l'instant, il s'agit de figure 1. Pour modifier celle-ci, donc vous la sélectionnez. Vous voyez ici, je fais une sélection comme ceci et je peux par exemple ici mettre tout simplement donc organigramme. Donc j'écris organigramme de la société comme ceci. Donc je clique maintenant en dehors de la légende et vous pouvez voir donc que celle-ci a bien été insérée donc juste en dessous de mon schéma. Nous allons maintenant voir comment insérer donc une légende sur une photographie. Je vais donc tout d'abord descendre à l'aide de la molette de ma souris comme ceci et voyez donc nous faisons donc apparaître cette photographie. Donc pour insérer une légende sur celle-ci, nous allons faire exactement la même manipulation. Je sélectionne tout d'abord la photographie, je clique ensuite dans l'onglet référence sur insérer une légende. Donc vous choisissez de nouveau les différentes options, donc comme l'étiquette à attribuer. Donc ici nous allons toujours garder figure. Nous allons cette fois-ci insérer la légende au-dessus. Je clique donc sur cette flèche-ci et je mets au-dessus de la sélection. Puis je clique sur OK pour insérer ma légende. Donc vous voyez maintenant la légende apparaît donc. Pour la modifier, je la sélectionne. Et ici je vais par exemple mettre photo de Venise comme ceci. Je clique en dehors de la légende et vous pouvez voir que celle-ci a bien été insérée donc juste au-dessus donc de ma photographie. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à insérer des légendes dans votre document Word 2010. Vous savez donc maintenant comment saisir votre légende, où l'insérer, etc. Nous allons voir dans cette vidéo formation comment insérer une équation dans votre document Word 2010. Donc tout d'abord, pour insérer une équation, vous vous rendez en haut, donc dans le ruban donc, Office 2010 et je clique ici sur Insertion donc, pour accéder à l'onglet Insertion. Je vais maintenant me rendre tout à droite de cet onglet, donc vous voyez ici sur la partie Équation. Donc sachez tout d'abord qu'il existe différentes équations déjà proposées par le logiciel. Pour les afficher, vous cliquez ici sur la flèche à droite d'équation. Vous avez donc maintenant un menu qui s'ouvre pour vous afficher donc les différentes équations proposées par Word 2010. Donc vous voyez ici par exemple le développement de telle heure, l'élévation d'une somme, la formule quadratique, etc. Donc vous descendez ici à l'aide de l'ascenseur pour afficher les différentes équations. Si par exemple vous souhaitez insérer l'équation sur la loi binomiale, vous cliquez sur l'équation correspondante et vous pouvez voir que celle-ci s'insère automatiquement dans votre document. Sachez qu'il est bien évidemment possible de la modifier. Donc vous déplacez ici votre curseur à l'intérieur comme vous le souhaitez. Donc maintenant, je vais ici descendre, donc je fais divers retours à la ligne comme ceci, et nous allons insérer une nouvelle équation que nous allons créer donc depuis le début. Donc pour ce faire, je retourne en haut dans l'onglet Insertion, je vais ici tout à droite de nouveau, et je clique cette fois-ci ici sur Équation. Vous avez donc maintenant une nouvelle zone qui s'ouvre, où vous allez devoir saisir votre nouvelle équation. Donc par exemple, je vais commencer ici par y, un espace, un égal, un nouvel espace. Nous allons par exemple ici maintenant insérer une fraction. Donc je me rends ici en haut dans la partie fraction. Donc vous voyez, je clique sur fraction comme ceci. Vous choisissez donc le type de fraction que vous souhaitez utiliser. Donc par exemple, je vais prendre ce type-là, je clique donc dessus pour l'insérer. Donc vous voyez maintenant la fraction s'est insérée et vous avez donc que ce soit en haut ou en bas différents carrés. Donc carrés que vous allez pouvoir remplacer par des valeurs pour compléter cette équation. Je clique donc ici sur le premier carré et je choisis donc l'élément que je souhaite insérer. Si vous souhaitez par exemple insérer des exponentielles, je clique ici sur la partie exponentielle comme ceci. Et voyez donc, vous pouvez insérer donc soit créer depuis le début donc ces différents indices ou insérer par exemple ici les exponentielles en cliquant ici comme ceci et vous avez donc l'exponentielle correspondant qui s'est inséré. Donc par exemple ici si vous souhaitez mettre tout simplement exponentielle de moins x,
Je sélectionne ici ces valeurs-ci, donc je les supprime à l'aide de la touche retour arrière. J'insère ici un x comme ceci, et voyez donc exponentielle de moins x apparaît maintenant donc en haut de ma fraction. Donc maintenant je vais cliquer sur le carré du bas comme ceci. Vous pouvez par exemple insérer des intégrales dans votre équation en cliquant ici sur intégrale, et vous avez donc ici les différents types d'intégrales qu'il est possible d'utiliser. Donc vous avez donc dans toute cette partie de droite encore donc les fonctions les plus utilisées donc en mathématiques, vous voyez comme les matrices, etc. Pour insérer donc des symboles ne se trouvant pas forcément sur votre clavier, vous pouvez utiliser donc cette partie-là. Donc vous voyez ici le symbole infini, le symbole différent. Donc vous voyez, je clique dessus et celui-ci donc s'insère à l'endroit que je souhaite. Donc je le supprime ici à l'aide de la touche retour arrière de mon clavier. Donc ici par exemple, je vais mettre donc y égale exponentielle de moins x divisé par 4 comme ceci. Je clique en dehors de mon équation et voyez, donc j'ai pu insérer l'équation. Pour la déplacer, vous cliquez tout d'abord dessus, vous cliquez ensuite sur cette partie-là, donc je clique et tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Donc par exemple ici, je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que l'équation s'est bien déplacée dans mon document. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une équation sous Word 2010. Vous avez donc appris à en créer une depuis le début et donc à utiliser les différentes fonctionnalités qui vous sont proposées. Un filigrane est un texte ou encore une image que vous pouvez mettre en arrière-plan de votre document. Pour en insérer sous Word 2010, vous devez vous rendre dans l'onglet Mise en page. Je déplace donc mon curseur en haut de mon écran et je clique ici sur Mise en page. Donc une fois dans cet onglet, je vais cliquer ici sur Filigrane comme ceci. Donc par défaut, Word 2010 vous propose différents filigranes. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre ici le mot brouillon donc en arrière-plan. Donc vous voyez ici donc les différents types de mots donc suivant la disposition que vous souhaitez utiliser. Donc par exemple, nous allons utiliser cette disposition. Je clique donc sur le type en question. Et maintenant, vous pouvez voir que si je descends à l'aide de la molette de ma souris, il y a donc en arrière-plan, donc en transparent, le mot brouillon qui apparaît donc bien derrière mon texte. Pour supprimer ce filigrane de mon document, je clique ici de nouveau sur filigrane et je clique maintenant sur en bas, donc sur supprimer le filigrane. Nous allons voir maintenant qu'il est possible de personnaliser le filigrane à utiliser. Pour ce faire, je retourne ici sur filigrane et donc en bas, je clique ici sur filigrane personnalisé. Une nouvelle fenêtre s'ouvre donc où je vais tout d'abord choisir le type d'élément que je souhaite insérer, donc soit une image, soit un texte. Donc par exemple, pour insérer une image, je clique ici sur image comme ceci et maintenant je clique sur le bouton sélectionner image. Je vais maintenant choisir l'image que je souhaite utiliser. Donc je vais par exemple ici me rendre dans le dossier Lisbonne en double-cliquant ici et je vais par exemple prendre ici cette image-ci. Je clique donc dessus pour la sélectionner, puis je clique sur insérer comme ceci. Maintenant, je vais choisir l'échelle que je souhaite utiliser en cliquant sur la flèche comme ceci. Donc, vous voyez, soit je peux effectuer un zoom sur l'image ou à l'inverse, dézoomer. Donc, vous voyez ici 50%. Donc ici, je vais garder le zoom automatique. Donc, pour que l'image s'adapte automatiquement à ma feuille, je clique donc ici sur Auto et sur OK pour insérer le filigrane. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'en fond, donc légèrement transparent, il y a donc l'image correspondante qui s'est insérée. Donc pour toujours le supprimer, je reclique ici sur filigrane, puis tout en bas de ce menu, donc sur supprimer. Je vais maintenant en insérer un nouveau donc que je vais de nouveau personnaliser. Je retourne donc ici sur filigrane, puis donc en bas de ce menu sur filigrane personnaliser. Cette fois-ci, je vais mettre un texte, donc je coche donc ici texte comme ceci. Je choisis ici la langue, donc langue, je laisse le français. Je saisis le texte que je souhaite mettre, donc en cliquant sur la flèche, vous avez ici donc les différents textes proposés par Word 2010. Donc, vous voyez par exemple
copie hautement confidentielle, etc. important. Donc par exemple ici nous allons mettre important comme ceci. Vous choisissez, donc si vous le souhaitez, la police. En cliquant ici sur la flèche, vous avez donc les différentes polices qu'il est possible d'utiliser pour ce filigrane. Donc ici je remonte à l'aide de l'ascenseur et je vais par exemple utiliser le comics en MS comme ceci. Vous avez également la possibilité de choisir la taille ainsi que la couleur à utiliser. Donc ici je vais garder les deux valeurs par défaut. Pour finir, vous choisissez sa disposition. Donc soit mettre ce filigrane en diagonale, soit sur l'horizontalité. Donc ici je le laisse en diagonale et je clique sur OK pour l'insérer. Vous avez maintenant donc le mot important qui apparaît donc en arrière-plan de votre document. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à insérer un filigrane dans votre document Word 2010. Les sauts de page sont très utiles pour gérer l'espacement qu'il doit y avoir entre vos différents paragraphes. En effet, vous voyez ici, si je descends tout d'abord avec la molette de ma souris, et si je choisis de mettre par exemple ici donc ce paragraphe donc en haut de la seconde page, je peux le faire avec la méthode manuelle en appuyant plusieurs fois sur la touche Entrée de mon clavier. Donc vous voyez, j'appuie plusieurs fois, donc jusqu'à faire apparaître ici donc ce paragraphe en haut de la seconde page. L'inconvénient est que si maintenant donc je remonte et que je redescends ce paragraphe, je place ici mon curseur, j'appuie plusieurs fois sur la touche Entrée. Vous pouvez voir que maintenant, si je descends avec la molette de ma souris, il y a également donc eu un espace avec ce paragraphe-là. Donc pour remédier à ce problème, vous pouvez donc utiliser les sauts de page. Donc je vais ici descendre et maintenant insérer un saut de page. Donc par exemple, sur ce paragraphe-là, je place donc mon curseur ici. Pour insérer un saut de page, je me rends en haut et je clique ici sur Insertion. Une fois dans ce menu, je vais à gauche donc de cet onglet et je clique ici sur saut de page comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir automatiquement et très rapidement, donc ce paragraphe apparaît maintenant en haut de la page suivante. Et l'avantage est que si maintenant je remonte et que j'effectue différents espaces, donc par exemple à partir d'ici, vous voyez j'appuie plusieurs fois sur la touche Entrée. Si je redescends, vous pouvez voir ici que ce paragraphe n'a toujours pas bougé, il reste bien toujours tout en haut de la troisième page. Pour afficher donc les différents sauts de page que vous avez déjà insérés dans votre document, vous retournez donc en haut dans l'onglet Accueil, je clique donc ici sur Accueil et je vais ici afficher donc les caractères donc comme ceci. Donc vous voyez ici afficher tout, je clique sur ce bouton là et vous voyez donc si je remonte, je vais pouvoir voir apparaître ici saut de page, ce qui veut dire qu'il y a un saut de page entre ces deux paragraphes là. Donc pour maintenant masquer ces différents caractères, je reclique sur ce bouton là et voyez donc l'indication saut de page a maintenant disparu. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les sauts de page sous Word 2010. En utilisant les insertions automatiques proposées par Word 2010, vous allez pouvoir ajouter du texte à votre document en très peu de temps. Donc pour en insérer, vous vous rendez en haut et cliquez ici sur Insertion. Une fois dans cet onglet, vous allez vous rendre à droite et cliquer ici sur Quick Part comme ceci. Donc, comme pour le voir dans cette fonctionnalité, vous avez ici donc l'outil Insertion automatique. Je me rends donc ici et apparaît un sous-menu avec les insertions automatiques qui sont actuellement disponibles. Vous avez par exemple ici donc votre nom et votre prénom, donc si vous les avez renseignés dans les propriétés d'Office 2010. Pour les insérer, vous cliquez tout simplement dessus et voyez donc ces deux mots-ci ont pu être insérés en très peu de temps. Donc maintenant je vais effectuer différents retours à la ligne et nous allons voir comment donc enregistrer une sélection en tant que insertion automatique. Par exemple, si vous avez l'habitude de créer souvent des lettres avec Word,
Pour les formules d'appel, donc à la place de les saisir à chaque fois, vous pouvez les utiliser, donc les enregistrer en tant qu'insertion automatique. Donc par exemple ici j'écris cher monsieur comme ceci, j'insère la virgule. Donc nous allons enregistrer donc ce groupe de mots en tant qu'insertion automatique. Pour ce faire, je le sélectionne, donc ici je clique. Donc une fois ma sélection faite, je retourne en haut sur Quick Part, puis sur Insertion automatique. Je vais ensuite maintenant descendre dans ce sous-menu et cliquer ici sur enregistrer la sélection dans la galerie d'insertion automatique. Donc je clique sur la ligne et une nouvelle fenêtre apparaît. Donc vous allez maintenant donner un nom à cette insertion automatique. Donc par exemple ici nous allons l'appeler formule d'appel comme ceci. Donc pour la galerie, vous laissez ici insertion automatique. La catégorie, nous allons laisser général. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc ajouter une description. Donc je clique dans le champ et par exemple ici, je vais mettre début de mes lettres comme ceci. Donc nous allons ensuite laisser donc ici dans les options, je clique ici sur la flèche. Vous pouvez choisir d'insérer uniquement le contenu, donc c'est-à-dire la sélection que vous avez faite, ou le contenu donc dans son paragraphe ou dans sa propre page, donc insérer en même temps donc le paragraphe correspondant ou la page correspondante. Donc ici je vais juste insérer le contenu, je clique donc ici sur insérer uniquement le contenu, puis je clique sur OK pour enregistrer ma sélection en tant qu'insertion automatique. Donc maintenant je supprime ma sélection donc en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier. Nous allons maintenant la réinsérer mais cette fois-ci en utilisant les insertions automatiques. Donc je retourne ici sur Quick Part puis sur insertion automatique. Et maintenant, directement dans le sous-menu, vous pouvez voir, si je retourne sur insertion automatique, vous pouvez voir dans le sous-menu qu'il y a une nouvelle insertion qui apparaît, l'insertion formule d'appel. Si vous laissez votre souris dessus, vous voyez, je laisse ma souris dessus, vous pouvez voir que la description apparaît, début de mes lettres. Pour l'insérer, je clique dessus et comme vous pouvez le voir, donc l'insertion, donc le groupe de mots a bien été inséré sans aucun problème. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les insertions automatiques dans Word 2010. Word 2010 intègre différents outils qui vous permettront de travailler à plusieurs sur un même document sans aucun problème. Donc pour utiliser ces différents outils, vous allez vous rendre en haut dans l'onglet Révision. Je déplace donc mon curseur et je clique ici sur Révision. Vous avez par exemple la possibilité d'insérer des commentaires dans votre document afin que la personne suivante donc, qui va lire votre document puisse savoir ce que vous pensez d'un élément. Donc par exemple ici nous allons insérer un commentaire sur ce deuxième paragraphe. Donc je sélectionne le paragraphe en question de cette manière. Pour y insérer un commentaire, je me rends en haut donc dans le ruban et je clique ici sur Nouveau commentaire. Vous avez donc maintenant le paragraphe sélectionné qui est surligné en rouge et vous avez ici à droite dans la marge donc une partie qui est apparue. Donc ici une zone de texte commentaire où vous allez pouvoir insérer ici votre premier commentaire. Donc par exemple ici nous allons mettre comme commentaire relire ce paragraphe comme ceci. Donc vous voyez ici, donc je clique en dehors du commentaire et donc ce commentaire apparaît maintenant en permanence donc dans mon document. Donc de cette manière, vous insérez donc autant de commentaires que vous le souhaitez. Donc par exemple, j'insère un commentaire ici pour le titre. Donc je sélectionne le titre comme ceci. Je reclique en haut ici sur Nouveau commentaire et je vais mettre ici par exemple titre de mon texte, donc j'insère ici titre de mon texte à l'aide de mon clavier, je clique en dehors du commentaire pour valider. Donc vous pouvez naviguer très simplement entre vos différents commentaires en utilisant dans le ruban ces deux boutons. Donc vous voyez celui-ci pour accéder au commentaire suivant et celui-là donc pour accéder au commentaire précédent. Donc si je clique ici sur le bouton commentaire suivant, donc vous pouvez voir que maintenant le commentaire numéro 2 est sélectionné. Si je clique maintenant sur commentaire précédent, donc sur ce bouton là, je clique une fois dessus, il s'agit bien du commentaire numéro 1 qui est sélectionné.
pour supprimer un commentaire. Donc par exemple ici celui-ci, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là en cliquant ici sur la flèche qui apparaît à droite. Donc vous voyez, je clique, vous allez pouvoir supprimer tous les commentaires présents, donc actuellement présents dans votre document. Donc vous voyez ici, supprimer tous les commentaires du document. Donc ici je vais les supprimer tous, je clique donc sur la ligne comme ceci, et comme vous pouvez le voir, automatiquement tous les commentaires de mon document ont disparu. Maintenant, nous allons nous intéresser au suivi des modifications. En effet, en activant cette fonctionnalité, vous allez pouvoir marquer chacune des... En effet, en activant cette fonctionnalité, vous allez pouvoir marquer chacune des modifications que vous avez apportées maintenant à votre document. Donc pour activer ce suivi des modifications, je clique ici sur ce bouton-là. Donc maintenant, le suivi des modifications est activé, c'est-à-dire que toute modification que vous allez apporter sera répertoriée. Donc par exemple ici, je sélectionne Gustave Flaubert, je le supprime en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier et vous pouvez voir que la suppression n'est pas totalement faite. Donc en effet, maintenant le groupe de mots est sélectionné, est barré et est écrit en rouge. Si vous laissez votre souris dessus, vous pouvez voir quelle personne a supprimé ce groupe de mots, à quelle date et à quelle heure celui-ci a-t-il été supprimé. Donc de même, si vous insérez des caractères, donc par exemple ici, je me place ici, si j'écris bonjour comme ceci, vous pouvez voir que ce groupe de mots apparaît maintenant toujours en rouge et est souligné, c'est-à-dire que cet élément a été inséré alors que le suivi des modifications était activé. Donc ce suivi des modifications reconnaît également le changement de mise en forme. Donc si je modifie par exemple la mise en forme de ce paragraphe, je le sélectionne, je vais ici dans l'onglet accueil, je vais par exemple ici le mettre en gras, je clique sur le G comme ceci. Vous pouvez voir automatiquement ici un commentaire s'insère pour me dire que la mise en forme a été modifiée. Donc ici le texte a été mis en gras le 14 avril 2010 à 11h20. Donc pour afficher toutes les modifications apportées depuis l'activation de ce suivi, vous retournez en haut dans l'onglet Révision et vous cliquez ici sur Volet Vérification. Vous avez donc ici un volet à gauche qui apparaît pour vous afficher toutes les modifications qui ont été apportées au texte. Donc vous avez ici le nombre d'insertions, le nombre de suppressions, de modifications de mise en forme, de déplacements et de commentaires insérés. Et vous avez en bas une liste en détail des différents éléments modifiés, que ceux-ci ont été supprimés, insérés, etc. Si vous souhaitez maintenant désactiver ce suivi des modifications, je clique ici sur ce bouton-là pour le désactiver, mais vous aurez toujours les différents éléments modifiés quand ce suivi est activé qui apparaîtront dans cette partie-là. Si vous souhaitez maintenant fermer cette fenêtre, ce volet, je clique ici sur la croix comme ceci et voyez le volet est maintenant fermé. Voilà, vous savez maintenant comment travailler à plusieurs sur un même document sous Word 2010. Vous avez donc appris à insérer un nouveau commentaire et à utiliser le suivi des modifications. Aujourd'hui, nous allons voir comment comparer deux documents à l'aide de Word 2010. Donc, pour procéder à la comparaison de ces deux documents, vous vous rendez en haut et vous cliquez ici sur Révision. Une fois dans cet onglet, vous allez déplacer votre curseur vers la droite et cliquer ici sur Comparer. Donc, nous allons cliquer ici dans ce menu de nouveau sur Comparer comme ceci. Donc, une nouvelle fenêtre s'ouvre où vous allez, pour commencer, sélectionnez le document original que vous souhaitez comparer avec un autre. Donc s'il s'agit d'un document que vous avez récemment utilisé, vous pourrez le sélectionner en cliquant ici sur la flèche et en le sélectionnant dans la liste ici présente. Si vous ne l'avez pas récemment utilisé, vous cliquez ici sur ce bouton-là. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous allez maintenant sélectionner le document original
que vous souhaitez comparer avec un autre. Donc ici par exemple, il se trouve sur mon bureau, je sélectionne donc le bureau comme ceci, je descends ensuite à l'aide de l'ascenseur de droite comme ceci et je vais sélectionner ce premier document, je clique dessus comme ceci. Ensuite, je clique sur ouvrir et voyez donc que le premier document s'insère maintenant dans cette liste-là. Je vais ensuite renseigner donc à Word quel est le document révisé, donc avec quel document je souhaite le comparer. Donc je clique ici sur ce bouton-là et je vais également parcourir donc dans mon ordinateur ce document révisé. Donc ici je sélectionne celui-ci, puis je clique sur ouvrir comme ceci. Donc maintenant je clique sur OK et donc la comparaison est effectuée par Word. Une comparaison qui va être affichée donc en ce moment même. Donc vous pouvez voir que maintenant, une fois la comparaison terminée, vous avez cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc fenêtre qui va afficher donc toutes les modifications qui ont été apportées. Donc vous avez à gauche ici un volet de vérification qui vous affiche vraiment un résumé de toutes ces modifications. Donc par exemple, vous pouvez voir qu'il y a 22 modifications, dont 6 insertions, 7 suppressions, 9 modifications de mise en forme, etc. Vous avez ici donc en bas une liste plus détaillée de ces différentes modifications. Vous pouvez voir au centre de votre écran le document comparé. Ce qui est actuellement barré dans ce document est donc l'élément qui a été supprimé dans le nouveau document. Ce que vous pouvez voir ici de souligner est l'élément qui a été inséré dans ce nouveau document. Donc vous pouvez voir qu'en laissant votre souris sur ces différents éléments, vous avez donc la personne qui a effectué cette modification, la date ainsi que l'heure à laquelle cette modification a été faite. Vous pouvez voir ensuite à droite de votre écran les deux documents. Donc en haut le document original. Donc vous pouvez naviguer ici à l'aide du curseur, donc ici de l'ascenseur. Donc vous voyez quand vous descendez à un endroit, ceci descend donc en même temps sur les différents documents. Donc le document révisé, donc le nouveau document créé, ainsi que le document actuellement comparé. Donc vous voyez ici, je descends dans le document comparé pour voir les différentes modifications. Donc, vous pouvez voir ici par exemple que dans le document révisé, tous ces paragraphes-ci ont été supprimés. Donc si vous souhaitez maintenant fermer cette fenêtre, vous déplacez votre curseur en haut à droite et vous cliquez ici sur cette croix-là. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, enregistrer donc les modifications, donc enregistrer le document comparé pour que vous puissiez voir à tout moment les modifications apportées à ces deux documents. Donc ici je clique sur ne pas enregistrer comme ceci. Voilà, vous avez appris à comparer deux documents à l'aide de Word 2010.